Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo, mais avant de la commencer, il fallait absolument que je vous parle d'un truc. Cette chose, oui je sais, on est encore en novembre et j'ai fait mon sapin, mais j'ai une super bonne raison. En fait, il était à vendre sur Le Bon Coin à 15 euros. C'est un sapin qui fait 1,80 m, enfin trop bon plan. Donc du coup, je l'ai acheté et je l'ai fait et voilà, j'ai craqué. Désolée pour ceux à qui j'ai dit sur Instagram que je le faisais qu'en décembre. Je vous jure que d'habitude, tous les ans, c'est ça. Sauf cette année. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, la première chose que je vous ai dite, j'espère que vous allez bien, est vraiment d'actualité. Moi, de mon côté, le moral est globalement là, mais par moments, il n'est pas trop là. Je pense que c'est un petit peu dû au temps, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur la confiance en soi et la confiance en ses finances. C'est vrai que sur les réseaux, on vous montre toujours que du positif, que nous qui sourions, etc. Mais à côté, on a une vie, on a aussi des coups durs, on a aussi des petits moments de moins bien. Et dans ces moments-là, j'aime bien appliquer ou me répéter les conseils que je vais vous donner juste après parce que ça m'aide vraiment à me remettre mon coup de pied aux fesses et à me dire Claire, on y va, on est reparti. Comme d'habitude, j'ai mon téléphone avec moi et du coup, je vous ai noté tous les conseils dessus. Et je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. On va tout de suite commencer avec le premier conseil qui, selon moi, est... Alors, c'est rigolo parce que du coup, je vous partage des choses sur les réseaux. Mais s'il vous plaît, faites très attention aux réseaux sociaux et aux personnes qui vous entourent. Je pense comme les trois quarts des gens sur cette terre, on a tous eu des expériences avec des personnes qui n'ont pas été très constructives et qui n'ont pas été très bénéfiques à notre vie, même si j'essaye de me dire que dans la vie tout est tracé et que si on rencontre à certains moments de notre vie certaines personnes, même si c'est pour du négatif, c'est pour derrière nous faire apprendre des choses et qu'on continue de progresser. Et pour que derrière, les choses bien qui nous arrivent, on en profite 1000 fois plus. Mais faites quand même attention à vous. C'est vrai que on peut avoir des relations toxiques, notamment au niveau de l'argent. Je trouve que c'est très facile de se comparer à des gens avec qui en fait on est incomparable. C'est comme sur les réseaux sociaux. Vous voyez, à un moment, je suivais des gens qui avaient des investissements de dingue, qui géraient des budgets de dingue. Et en fait, je me suis juste rendu compte que ça me faisait du mal parce que je culpabilisais un truc de malade de me dire ben non, j'arrive pas à faire comme ces gens-là. Pourquoi j'y arrive pas? C'est moi qui suis nulle, c'est moi qui ai un problème. Alors qu'en fait non, c'est juste qu'on n'a pas la même vie. Et c'est ok, enfin chacun a sa vie, chacun progresse à sa vitesse, mais voilà, les réseaux sociaux, ça peut être très très bénéfique comme très très négatif. C'est dans les moments où justement vous allez être un peu faible, où vous allez faire des bêtises. J'ai été la première à faire des bêtises, à faire des choses qui ne me ressemblaient absolument pas, à rejoindre des groupes qui ne me ressemblaient absolument pas pour vendre derrière des produits. Comme vous savez, je ne suis pas une vendeuse, hein. Je ne sais pas vendre, je ne vends rien. Et du coup, j'ai rejoint des groupes qui ont profité un peu du fait que je sois perdue pour au final me prendre de l'argent, même si j'étais 100% ok avec ça. Sur le moment, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, je me dis, ouais, en fait, si tu l'as fait, c'est juste parce que tu étais dans un moment où tu étais perdu dans ta vie, tu n'avais plus confiance en toi. Il y a quelqu'un qui est arrivé, qui a profité de ça en te disant, t'inquiète pas, avec moi, tout va bien se passer, tu vas reprendre confiance en toi, tu vas réussir une vie exceptionnelle, nanani, nanana. Et voilà. Donc s'il vous plaît, premier conseil, faites vraiment attention aux réseaux sociaux et aux personnes qui vous entourent et comparez-vous avec ce qui est comparable. Vous ne pouvez pas vous comparer avec un président de la République comme si vous êtes ingénieur, vous ne pouvez pas vous comparer avec une personne qui va être secrétaire d'accueil. Les revenus ne sont pas les mêmes, les charges mentales ne sont pas les mêmes. Chaque métier a ses difficultés et chaque métier a ses contraintes. Et voilà, ne confondez pas tout. Faites attention à vous, protégez-vous et je vous jure qu'en vous protégeant, vous allez regagner confiance en vous, tout simplement parce que là, c'est pas pour upgrader sa confiance, ce conseil-là, c'est juste pour éviter de la baisser justement et que vous fassiez que vous dire je suis nulle, patati patata, parce que c'est pas vrai, il y a personne qui est nul, tout le monde vaut quelque chose, sinon on serait pas là. Ensuite, mon deuxième conseil, il est un petit peu lié, c'est regarder la distance parcourue, regardez tout ce que vous avez réussi à faire, regardez là où vous en êtes maintenant. Oui, il y a des choses dans votre vie que peut-être vous aimeriez changer, je suis d'accord, mais dites-vous, est-ce qu'il y a 5 ans,
je pensais qu'à l'heure actuelle, j'en serais là? Est-ce que je pensais que j'aurais fait autant de choses? Est-ce que je pensais que j'aurais une situation que malgré tout, sur certains points, j'aime beaucoup? Voilà, regardez, je pense notamment au niveau des finances, à tout ce qui va être système des enveloppes budgétaires. Encore une fois, on peut se dire, notamment à cause des réseaux, oui, mais moi j'arrive à mettre que 25 € de côté par mois, elle en met 50, c'est pas possible. Et alors, si vous tenez pendant 5 ans comme ça, alors que si une autre personne tient pendant 2 mois, ça n'a rien à voir, c'est incomparable encore une fois. Soyez fiers de vous, soyez fiers de votre rigueur, soyez fiers d'atteindre petit à petit vos objectifs. Parce que si vous mettez tout en œuvre pour atteindre vos objectifs, vous ne pourrez être que fiers de vous et avoir confiance en vous. Pour moi, ces conseils-là, c'est des conseils, c'est vrai que je me répète assez souvent parce que je peux avoir le moral qui baisse, notamment au niveau des réseaux. Enfin, par moments, c'est un petit peu dur de voir des personnes qui ont vraiment beaucoup de temps pour faire du contenu, qui font du meilleur contenu que moi. Enfin, moi, je suis sur les réseaux, mais qu'à une toute petite échelle. Et vous voyez, ce genre de choses-là, de vraiment faire le flashback de où est-ce que j'étais en février 2022, j'étais juste là, une fille qui était sur son téléphone portable, qui a filmé sa première vidéo d'enveloppe budgétaire. Et aujourd'hui, je suis là, je vous filme, j'ai une ring light, j'ai investi, j'ai un appareil photo, j'ai investi, j'ai une chaîne YouTube avec plus de 4000 abonnés qui sont remplis d'amour envers moi. Enfin, voilà, c'est des conseils de vraiment regarder la distance parcourue parce que c'est bien, enfin, on arrive à faire des choses bien et je suis sûre et certaine que vous aussi, il y a des choses dont vous êtes très fiers et vous arrivez à faire des choses très très bien. Le troisième conseil, pour moi, il est un petit peu, encore une fois, lié. C'est attention aux objectifs que vous vous fixez. Si jamais vous vous fixez des objectifs qui sont trop hauts, notamment avec ce que vous pouvez entendre ou quoi, vous risquez de ne pas réussir à les réaliser. Vous savez, moi, pendant mes études, du coup, c'était des études de qualité, on appelait ça des objectifs SMART, c'est-à-dire des objectifs réalisables. C'est comme si demain, n'importe quelle société, dans mon cas, dans le cadre de mes études, disait je fais un chiffre d'affaires à 1 million d'euros, ok d'accord, dans 2 ans, je veux être à 5 millions d'euros. Est-ce que c'est réellement réalisable au vu des conjonctures, machin et tout? Pas sûr. Déjà, dis-toi que tu veux être sur une phase croissante, dis-toi que tu veux doubler ton chiffre d'affaires et c'est très bien. Tu n'es pas obligé, encore une fois, de faire la course à quelque chose qui va te stresser, à quelque chose qui peut potentiellement te faire perdre confiance en toi. Fixe-toi des objectifs qui sont réalisables et essaye de t'y tenir. Et surtout, 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 si tu n'arrives pas à réaliser un objectif, remets-toi en question. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne remets pas toute ta vie en question, hein, mais remets-toi en question. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que je n'ai pas réussi à réaliser cet objectif? Et du moment que tu comprends le pourquoi, je te jure que tu avanceras tellement plus vite dans ta vie. Donc voilà, fixe-toi des objectifs réalisables, surtout, et prends conscience que tes objectifs sont tes objectifs et que ce ne soient pas ceux des autres. C'est toi qui te fixes tes objectifs. Un quatrième point, bon là qui est un petit peu moins lié, mais qui pour moi je trouve fonctionne très très bien, c'est de prendre soin de moi. C'est vrai que par moment, j'ai plus envie de rien. Je suis là, je suis dans le canapé, je suis en joggo, j'ai plus envie de rien, très clairement. J'ai envie juste de passer ma journée à regarder Netflix et de voir... et je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais je suis complètement fan d'une série sur Netflix qui s'appelle Selling Sunset et de voir des filles hyper belles, hyper bien habillées. Je me dis, regarde, toi t'es dans ton canapé, tu fais rien, tu sers à rien, c'est terrible. Et dans des moments-là, je me dis, mais Claire, en fait, qui a décidé d'être dans ton canapé en joggo, toute cradouille là? C'est toi. Donc en fait, si demain tu as envie d'être comme elle, prends soin de toi et tu pourras être comme elle. Et c'est vrai que quand j'ai des petits moments de down comme ça me fait vraiment du bien de me mettre un coup de pied aux fesses. Je vais dans ma garde-robe, je sors ma meilleure tenue pour me sentir super jolie. Je me fais une très belle coiffure, je me maquille, enfin vraiment je fais tout pour me sentir bien et derrière je me sens plus forte et j'ai plus confiance en moi. Vous voyez, au niveau des ongles, on en parlait la dernière fois avec une copine. C'est vrai que dans le cadre même de mon travail au quotidien, pas ce que je fais sur les réseaux, mais
dans le cadre de mon travail, ça m'aide. Enfin, vous voyez, quand je suis en visio, que je discute avec quelqu'un ou alors quand je rencontre des fournisseurs, etc., d'avoir des jolies mains, de me sentir jolie, je vous jure que je me sens mais tellement plus forte. Et c'est pas vrai que être jolie ou se sentir bien, ça coûte des milliers et des cents. Maintenant, vous pouvez acheter une très très belle tenue pour 3 fois rien. C'est juste qu'à la place d'acheter un jogging, vous achetez un pantalon de costume ou une jupe de costume. À la place d'acheter des baskets à 150 balles, vous vous achetez quelques paires à talons. Ok, je suis d'accord, elles sont peut-être pas très confortables, mais ça c'est encore un autre débat. Mais vraiment, en 2023, on a tout pour se faire joli, se sentir bien, pour justement regagner confiance en soi. Pour moi, c'est un vrai levier qu'on devrait utiliser. Je suis pas du tout, attention, en train de dire pour avoir confiance en soi, il faut être jolie, il faut nanana, nanana. Pas du tout. Je vous dis juste sur moi, ce qui fonctionne, c'est que quand je suis pas maquillée depuis une semaine en jogging dans mon canapé, j'ai pas vraiment confiance en moi. Alors que quand je sors mon petit short en cuir avec mon petit pull col roulé, que je mets une petite montre, des chaussures à talons, je me maquille, je me lisse les cheveux, là je peux vous assurer que je retourne la terre entière. J'ai une confiance en moi qui est à 10 000. Donc peut-être que ça peut marcher pour vous. C'est pour ça que je vous donne ce conseil. Un autre conseil qui est aussi lié avec le fait de rester dans son canapé, vous me connaissez, vous allez dire ah non, elle va encore nous saouler avec ça, mais il y a un dicton qui dit bien dans son corps, bien dans sa tête. Pour moi, c'est hyper important que vous vous sentiez bien dans votre corps et que vous fassiez du sport. Oui, n'importe quel sport, que ce soit du fitness, de la danse, de la boxe, du rugby, de la course à pied, de l'équitation. Non, en vrai, que vous fassiez n'importe quel sport, mais je vous jure, de voir justement là aussi que vous arrivez à faire des choses, que vous progressez, mais ça donne une confiance en soi de malade. Pendant quelques temps, notamment suite au confinement, j'ai fait énormément de fitness. Et c'est vrai que j'avais atteint un corps qui très clairement me plaisait beaucoup. Je pouvais me prendre très facilement en photo, hein, je me trouvais très très bien. Et à un moment, en fait, je suis venue à une limite où je me suis dit, le fitness, là, tu as atteint le maximum de ce que tu pouvais avoir au niveau de ta confiance en toi parce que je me sentais pas forte, vous voyez. Et ce que j'aime avec la course à pied, alors encore une fois, oui, faites de la course à pied, c'est trop bien et tout. Maintenant, c'est personnel, hein, chacun fait le sport qu'il veut, encore une fois, mais la course à pied, ce que j'aime, c'est vraiment de voir ces chronos qui petit à petit descendent. C'est de voir que justement, sur certaines courses, j'arrive à battre des garçons, que je suis plus forte, que ça dépend pas que d'un physique. Enfin, il y a des personnes qui vont peser 20 kilos de plus que moi, qui vont me mettre une fessée au niveau des chronos, comme il y a des filles qui vont être mais hyper jolies, hyper bien faites, et qu'au final, je vais complètement les battre parce que je me suis super bien entraînée. Enfin, pour moi, la course à pied, c'est si on s'entraîne, on y arrive. Et du coup, c'est pour ça que j'adore ce sport. Mais ça, vous allez le retrouver dans n'importe quel sport en fait. Juste, ça va vous faire vous sentir fort. Je vous promets que vous fassiez de la muscu et que demain vous arriviez à soulever 100 kilos, mais votre confiance à vous, elle est là-haut. Enfin, franchement, moi je ne peux que vous conseiller de faire du sport si vous voulez réavoir confiance en vous. Ça peut commencer par du petit sport, ça peut y aller crescendo, mais pour moi c'est hyper important. Encore une fois, bien dans son corps, bien dans sa tête. Ça va aussi avec une alimentation qui est assez équilibrée. Si vous mangez McDo tous les jours, à un moment, je suis pas sûre que vous ayez une confiance en vous qui soit très très haute et que vos finances aillent très très bien parce que le McDo coûte très cher. Mais ça, c'est encore autre chose. Et ensuite, le dernier conseil que j'aimerais vous donner, j'espère déjà que les précédents auront pu vous aider, c'est alors de temps en temps, de manière raisonnée, mais challengez-vous et prenez des risques. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous allez vous lancer dans quelque chose, au début, vous aurez forcément très très confiance en vous. Vous allez peut-être subir des échecs, peut-être que vous allez subir des réussites, mais encore une fois, des échecs, ça peut aussi vous aider à rebondir et derrière à vous refaire gagner confiance en vous. Ou alors si c'est une réussite de A à Z et que vous vous êtes lancé dans un truc en vous disant go, et votre confiance en vous, elle va être là. Enfin, encore une fois, je pense que on apprend de ces échecs et ça nous aide à nous rendre plus forts. Donc du coup, si vous vous lancez dans des projets et que vous y arrivez, là, vous avez tout gagné. Enfin voilà, je vous ai fait cette petite vidéo parce que comme je vous ai dit, moi c'est vrai qu'en cette période
bon, le moral, il est pas toujours hyper là, la confiance en soi, elle est pas toujours hyper là. On a troqué les tenues, moi personnellement, les petits chemisiers, etc., par les gros pulls, voilà. C'est pas là où je me sens forcément le plus en confiance, mais c'est comme ça. Donc voilà, on a tous des périodes et je trouvais ça sympa de vous faire une petite vidéo là-dessus. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, des commentaires, ben, n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour ça. Et puis voilà, on se retrouvera en fin de semaine pour faire le bilan de mon mois de novembre au niveau de mon budget. Et sinon, bah, on se retrouve tous les mardis comme d'habitude. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!